Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Si l'amour est l'accomplissement de la loi, alors on ne peut garder pleinement la loi en s'abstenant de faire de mauvaises choses. La loi d'amour, elle-même exprimée de manière harmonieuse dans toutes les Écritures, ne se contente pas de nous ordonner de nous abstenir de faire du mal. Elle nous pousse aussi à agir de manière à révéler l'amour de Dieu aux autres. Non seulement aux autres membres d'Église, mais aussi au monde dans son ensemble, lui qui a désespérément besoin de véritables témoignages chrétiens. Lisons Jacques 2, les versets 1 à 9. Quel message crucial nous est communiqué ici? Jacques 2, les versets 1 à 9. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre: toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Avec virulence, Jacques dénonce ici l'injustice de la société en identifiant particulièrement le déshonneur et l'oppression des pauvres à cause de certains riches. Ensuite, il attire notre attention sur la loi de l'amour pour son prochain en disant que vous faites bien. Jacques 2, le verset 8, de l'accomplir. Comme Ellen White l'a dit, l'amour pour le prochain est la manifestation terrestre de l'amour de Dieu. C'est pour nous communiquer cet amour et faire de nous des membres d'une même famille que le roi de gloire est devenu l'un de nous. Quand nous nous conformons à sa dernière recommandation, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, quand nous aimons le monde comme il a aimé, alors pour nous sa mission est remplie. Nous sommes qualifiés pour le ciel car nous avons le ciel dans le cœur. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 70, page 585, écrit par Ellen G. White. Quand nous aimons le monde comme Christ a aimé le monde, alors nous sommes qualifiés pour le ciel. Quelle expression saisissante de ce que signifie être un disciple de Jésus. Jésus commande à ses disciples que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jean 13, verset 34. Jésus proclame aussi: si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Jean 13, verset 35. L'amour est central dans la foi chrétienne, parce que Dieu est amour, 1 Jean 4, versets 8 et 16. Et ceux qui prétendent aimer Dieu doivent s'aimer les uns les autres, comparé avec 1 Jean 3, verset 11 et Jean 4, versets 20 à 21. Par conséquent, 1 Pierre 4, verset 8 exhorte les chrétiens: avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Voir également Hébreux 10, verset 24 et 1 Thessaloniciens 3, le verset 12. Méditez sur l'idée d'aimer le monde comme Christ l'a aimé. En quoi nous permet-elle de mieux comprendre la notion de perfection chrétienne et de qualification pour la vie éternelle? Venez en classe ce sabbat avec votre réponse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.